Alors, nouveauté de la rentrée d'il y a un mois maintenant, je vais vous donner des tips pour mieux vous comprendre vous, mais aussi votre enfant. Je vais utiliser mes ressources d'infirmière et d'hypno pour vous aiguiller sur votre chemin de la parentalité. Donc, il y en aura régulièrement. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des besoins. De quoi a-t-on vraiment besoin ? On en entend parler, mais on ne sait pas toujours comment les définir, tout comme les émotions, et ça, j'y reviendrai plus tard. J'ai plein de choses à vous transmettre, alors c'est parti pour des petits formats courts, simples et vite compréhensibles. Donc ici, je vais faire référence en tout premier lieu aux 14 besoins définis par Virginia Anderson. Ça date de 1960, elle était une infirmière américaine. Et également, je vais faire référence à la pyramide de Maslow pour celles qui connaissent, qui date de 1940. Lui était un psychologue américain. Donc vive l'Amérique pour aujourd'hui. Lorsqu'on est maman solo, on pense souvent d'abord aux besoins de notre enfant et on s'oublie un petit peu derrière. Seulement, ça nous rattrape. Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître vos besoins, les comprendre et surtout commencer à y répondre. Un besoin, c'est quoi déjà ? C'est la nécessité influencée par des facteurs biologiques, physiologiques, psychologiques, sociologiques, culturels et spirituels. Donc ça comprend quand même pas mal de facteurs, c'est ce qu'on comprend ici. Les besoins d'un tout petit, d'un nourrisson, ils sont nourris par l'adulte. Il ne peut pas subvenir à ses propres besoins tout seul, il a besoin de l'adulte. L'adulte, ensuite, il nourrit ses propres besoins tout seul. Mais on est un peu handicapé, on ne sait pas toujours comment faire. Vous allez voir, il y a des besoins qui sont très simples et complètement logiques, et puis d'autres qui ont besoin de plus de réflexion. Dans les 14 besoins de Virginia Anderson, on retrouve le premier, donc je vais vous les donner au fur et à mesure, c'est respirer. Oui, c'est un besoin naturel. Vous allez voir que tout est lié et que on part de la base pour arriver progressivement vers quelque chose qui est en escalier, si vous voulez. On monte de plus en plus. Si les premiers besoins ne sont pas nourris, on ne peut pas aller plus haut. Donc le premier besoin chez Virginia Anderson, c'est respirer. Ensuite, c'est boire et manger. Ensuite, c'est éliminer. Donc c'est-à-dire par la sueur, les urines, les selles. 4, c'est se mouvoir et maintenir une bonne posture, c'est-à-dire de pouvoir bouger, de pouvoir être en activité, de pouvoir aussi avoir un maintien corporel avec ses muscles, etc. 5, c'est dormir et se reposer. Eh oui, mais le sommeil est tellement important. Et se reposer, pourquoi elle le précise également ? Parce que c'est fondamental. Dans cette société où on doit courir à 3000% et être sur tous les fronts, on oublie de se reposer, alors que c'est vraiment un besoin primaire également. 6, c'est se vêtir et se dévêtir. Ça veut dire de pouvoir s'habiller et pouvoir se déshabiller tout seul. C'est ce qu'on apprend à nos enfants, mais souvent, lorsque les personnes âgées vieillissent, elles n'arrivent plus à le faire. C'est un besoin fondamental d'autonomie également. 7, c'est maintenir sa bonne température, c'est-à-dire maintenir sa température corporelle. Alors on dit souvent 37, mais bien souvent on est un peu moins. Et ça, c'est un besoin physiologique fondamental. Si chez les tout petits, il est trop chaud, on va le déshabiller. S'il a trop froid, on va l'habiller. 8, c'est être propre et protéger ses téguments, c'est-à-dire de maintenir une bonne hygiène corporelle également pour éviter toutes les maladies, les infections qui étaient quand même connues au Moyen-Âge par exemple. 9, c'est éviter les dangers, c'est pouvoir se protéger, c'est ce besoin de protection. 10, communiquer avec ses semblables, et oui, là c'est pouvoir aussi communiquer avec ses pairs, de pouvoir être en lien social. 11, agir selon ses croyances et ses valeurs. Donc là, vous voyez qu'on monte progressivement. Donc là, ça veut dire que ce qu'on fait dans notre vie est en lien avec ce que l'on pense et ce que l'on ressent et ce qui est fondamentalement important pour nous. 12, s'occuper en vue de se réaliser. Là, on est encore sur une autre marche, un autre niveau. C'est-à-dire que ce que l'on va faire dans notre quotidien pour s'occuper aussi, même en dehors du travail, c'est en vue de se réaliser, d'être soi, de pouvoir être vraiment en lien toujours avec soi-même. 13, se divertir, se recréer, ça c'est aussi fondamental. Notre esprit a besoin de s'amuser, il a besoin de se redécouvrir, il a besoin d'avoir aussi des nouvelles choses dans sa vie. Et 14, apprendre, parce que c'est un besoin également d'apprentissage, de pouvoir continuer à évoluer. Donc là, ce sont les 14 besoins primaires de Virginia Anderson que l'on retrouve ici et que je viens de vous expliquer. Maintenant, on va parler de Maslow, Abraham Maslow, qui lui a évoqué les besoins plus sous forme de pyramide.
C'est-à-dire qu'on va partir du socle, de la base, et on va monter progressivement. C'est-à-dire que si on ne satisfait pas les besoins du bas, on ne peut pas satisfaire ceux du haut. Et bien souvent, on veut faire l'inverse, vous allez voir. Au tout début, à la base, on a les besoins physiologiques. Donc on retrouve aussi, vous allez voir, c'est assez concordant avec ceux de Virginia Anderson. On a les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, dormir, respirer, se reposer. Ok. Ensuite, on a les besoins de sécurité. C'est-à-dire, là, on commence à monter dans la pyramide, c'est-à-dire la sécurité, un logement, une stabilité financière, un cadre rassurant, un environnement dans lequel on se sent en sécurité, un environnement dans lequel on ne se pose même pas la question de notre sécurité. Donc, imaginez par exemple une personne sans abri, ce besoin, déjà les besoins physiologiques ne sont pas forcément nourris, chacun, et le besoin de sécurité encore moins. Je me souviens de patients qui me disaient je dors avec mon sac à dos en fait et je le mets contre moi et je reste en vigilance pour pas qu'on me vole mes affaires. Donc ces besoins-là ne sont pas nourris chez eux. Donc c'est compliqué de pouvoir monter ensuite dans la pyramide. Ensuite, on retrouve les besoins d'appartenance, c'est-à-dire être entouré, aimer, sentir qu'on fait partie d'un groupe, que ce soit la famille, que ce soit une association, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit peu importe le groupe, on a besoin, ce besoin d'appartenance est vraiment aussi fondamental. Ensuite, on a les besoins d'estime, c'est-à-dire de se sentir compétent, de se sentir reconnu, de se sentir utile. Là, c'est un besoin qui va venir vraiment s'exprimer et chez les adultes, mais c'est souvent aussi des problématiques que j'ai souvent retrouvées. Manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, souvent dans les burn-out aussi, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et je ne sais plus, et je n'ai plus l'impression d'être utile, et parfois lors des accidents aussi de vie, de plus se sentir compétent ou lors de reconversion. Donc là, ces besoins-là ont besoin d'être reconnus pour pouvoir venir agir dessus. Et les derniers, ce sont les besoins d'accomplissement. Donc là, c'est de donner du sens à sa vie. Donc là, on revient aussi dans les valeurs et les croyances qu'on vous trouvait tout à l'heure avec Virginia Anderson. Réaliser des projets, évoluer, grandir. Donc là, on est rentré dans la pointe de la pyramide. Je vais vous donner aussi une petite citation d'un psychiatre Berger qui disait le premier besoin d'un enfant petit n'est pas d'être aimé, mais d'être rassuré. Juste cette phrase, elle résonne. Ok, en fait, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être en sécurité émotionnelle et affective. Et ça, j'y reviendrai aussi plus tard. C'est la base. Et c'est pas forcément l'amour. Et souvent, on se trompe dans les deux. Donc quand on est parent solo, voilà, le sommeil il est perturbé, l'alimentation est perturbée, le temps pour soi est perturbé, et pourtant c'est fondamental. Et quand on est maman solo, on se retrouve aussi toute seule. Donc là, on peut voir que ces besoins-là sont absolument nécessaires à assouvir. Souvent, on va se dire là, je suis pas assez bonne, il faut que je gère tout, et finalement j'ai pas assez de temps. On va déjà en haut de la pyramide. Non, on redescend parce que sinon ça nous donne de la fatigue, de la frustration, de la culpabilité. Donc on redescend et on revient aux fondamentaux. Si vous voulez retrouver cette pyramide, vous pouvez la retrouver sur Google et sinon sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram, je vais vous mettre la pyramide. Comment savoir où on en est? Alors un petit exercice. Demandez-vous où vous en êtes. Demandez-vous là où vous vous sentez le plus fragile, quel est le besoin. Alors des fois ça va tilter tout de suite, oui, je manque de sommeil, effectivement bébé ne fait pas encore ses nuits et je l'allaite. Ou alors j'ai une peur aussi, des fois c'est des peurs aussi. Ça j'y reviendrai aussi à un autre moment, la peur d'être en insécurité financière. Donc c'est comment je me sécurise aussi financièrement dans le projet bébé. Ou est-ce que c'est le besoin de lien, de partage ou d'amitié? Voilà, de quoi j'ai besoin. Alors parfois, juste mettre de la conscience là-dessus, sur ce dont on a vraiment besoin, ça change déjà quelque chose. Alors concrètement, comment je vais nourrir mes besoins? Si c'est tout en bas de la pyramide, c'est simple. On se recentre sur son corps. J'ai besoin de retrouver une alimentation équilibrée. J'ai besoin de respirer. Des fois, il y a des personnes, combien de fois j'en ai vu, qui restaient bloquées à part des traumatismes, des blocages, et ils n'arrivent même plus à respirer. C'est complètement bloqué. Donc, besoin de retrouver du souffle.
de se reposer, de demander de l'aide, ça c'est la base, ok? Si c'est la sécurité, on fait le point sur sur ce dont on a besoin, qu'est-ce qui vient appeler, et on va remettre des routines en place, on va remettre des appuis, on va remettre des repères dans notre environnement et dans le quotidien pour venir nous rassurer. Nos tout petits, ils ont besoin de routines, ils ont besoin que ce soit souvent et tous les jours la même chose. On peut y avoir des imprévus, mais il y a besoin d'une routine. La routine, elle sécurise. Donc nous aussi, on en a besoin. Si c'est le besoin de l'appartenance, là, ça veut dire que j'ai besoin de liens, j'ai besoin de pouvoir parler. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un qui est extérieur, qui est neutre, un professionnel de santé, ou est-ce que c'est une communauté, est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est ma famille? De savoir aussi vers qui j'ai besoin d'aller. Si c'est l'estime de vous, la confiance en vous, déjà célébrer les petites victoires, ce que vous avez réussi, ce dont vous êtes fiers de vous dans la journée. Souvent, je dis à mes patients, rappelez-vous 3 choses que vous avez fait dans la journée au moment où vous couchez le soir. 3 choses dont vous êtes fiers. Ça peut être tout simple. Vous avez dit bonjour à la boulangère, vous avez discuté un tout petit peu et juste vous avez souri. Et déjà juste ça. Aujourd'hui, vous procrastinez sur, je sais pas moi, comme aujourd'hui des papiers administratifs. Aujourd'hui j'ai fait ça, mais je suis fière de moi. Finalement j'ai marché et j'ai pas pris la voiture pour aller chercher mon enfant. Juste ça, des petites choses du quotidien qui font du bien. Ensuite, on a le besoin donc d'accomplissement. Des fois, on a une perte de sens, on sait plus, on est perdu et je sais que ça arrive avec la maternité. N'hésitez pas à vous dire aussi, mais qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Ça, c'est une autre question aussi qui est méga importante. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Et là aussi, je vous laisse un petit peu de réflexion parce que ça, c'est une grande question. Donc, pour conclure, donc la pyramide de Maslow et les besoins de Virginia Anderson, c'est un rappel qui est essentiel. On ne peut pas donner de l'amour à nos enfants si on ne se nourrit pas soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité aussi. Souvent, on entend et on s'entend dire « Ah oui, prenez soin de vous, parce que sinon bébé il le ressent. » Et puis après, voilà, ça nous fait culpabiliser parce que bébé ressent qu'on n'est pas bien et du coup on n'est pas bien et on est dans une boucle infernale. C'est pas si simple, mais c'est aussi savoir ce dont on a réellement besoin. Donc là, on vient de le voir. Pour pouvoir répondre déjà à nos besoins fondamentaux, pour pouvoir revenir après vers l'enfant. Plus nos besoins seront nourris, plus on sera présente, patiente et disponible. Donc c'est pas à prendre à la légère. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à vous poser cette question. Quel est le besoin que j'ai le plus envie de nourrir maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Demain, ça peut être autre chose et dans 3 mois, ça peut être autre chose. Et à partir de là, de voir quel est le premier petit pas que vous pouvez faire vers vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si vous souhaitez aborder des sujets aussi spécifiques. J'en ai plein dans ma to-do list, dans ma tête, dans mes petites listes, partout, dans mes petits carnets. Mais n'hésitez pas, vos retours sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager, liker et me suivre sur les réseaux. À bientôt!